Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont apprécié ma vidéo la semaine passée. Vous avez été nombreux à la regarder, à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un rappel un petit peu et de, encore une fois, parler de Stranger Things pour la deuxième semaine d'affilée. Donc désolé à ceux qui n'apprécient pas tant cette série-là. C'est quand même d'actualité en fait là, que je parle de Stranger Things. Donc, en début de vidéo, je vais vous faire part de ma critique du volume 2 de la saison 4. Et puis, rapidement, là, on va parler de Stranger Things 5, donc la 5e saison de la série, et un petit peu des informations, des théories qui circulent concernant cette 5e et dernière saison de Stranger Things. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés dans les dernières semaines. C'est très gentil de me suivre sur mon projet qui est de faire des vidéos sur YouTube. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Là, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Vous me direz également en commentaire si vous validez mon look estival, c'est-à-dire mon nouveau chapeau et ma chemise un petit peu style hawaïen. Là. Vous me direz si ça vous plaît. Moi, j'aime bien. À voir si c'est validé par vous. Vous me direz ça en commentaire. Donc, rapidement, ce que j'ai pensé du volume 2 de la saison 4, c'était vraiment épatant. C'était clairement la meilleure fin de saison de Stranger Things depuis le début de la série. Ça vient juste confirmer le fait que ça soit également la meilleure saison selon moi. Je sais que beaucoup de gens l'ont trouvée longue, mais je trouve que sa longueur était justifiée parce qu'on venait vraiment aller dans les détails. On approfondissait un petit peu les personnages, leur histoire et tout ça. Donc, je trouve que la longueur de la saison 4 est quand même bien justifiée à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes marquantes dans ces deux derniers épisodes. Il y avait aussi la mort de certains personnages importants. Bon, importants, là, il n'y a pas tant de morts finalement qui nous bouleverse autant que je l'aurais cru. J'étais pas mal dans le champ avec mes théories la semaine dernière, mais reste que c'est une saison, je trouve, là, qui est bien réalisée aussi au niveau des musiques, des effets spéciaux, de l'ambiance. Les deux derniers épisodes étaient incroyables. Donc, pour vrai, je valide cette fin de saison et j'ai très hâte de voir la suite. Je trouve également que la dernière scène, c'est un petit peu le cliffhanger qui nous mène vers une... On sent qu'il y a vraiment un danger là, pour la dernière saison. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Vous me direz en commentaire si vous avez apprécié cette fin de saison 4 autant que moi, j'ai apprécié la saison 4 globalement, là, qui, je trouve honnêtement, est la meilleure jusqu'à maintenant. Donc, à partir de maintenant... Il y a des spoils concernant la saison 4 et possiblement des éléments qui sont quand même importants et qui vont être mentionnés là, concernant la saison 5. Donc, si on ne veut pas se faire spoiler, vous n'êtes pas au bon endroit. Allez regarder la série et revenez jaser avec nous de la saison 5 en commentaire par la suite. OK, fait que là, t'es encore là. Ça veut dire que tu veux te faire spoiler. Et ça veut dire que je peux te parler d'informations qu'on a vu à la fin de la saison 4. OK, good. Juste pour qu'on se comprenne. Donc là, il y a plein d'informations que je veux vous mentionner. Qu'est-ce qui va se passer en saison 5 selon moi? Quelles informations ont comme un petit peu fuité sur Internet ces derniers jours? Donc, je vous partage tout ça dès maintenant. Au final, on voit à la fin de la saison 4 que l'Upside Down et le monde réel se sont mélangés. Donc, je verrais bien une continuité là, dans cette histoire-là où Hawkins se prépare au pire et on l'a mentionné de toute façon en saison 4 qu'il allait avoir une espèce de guerre là, qui allait être déclenchée et que les gens de la ville devaient être prêts pour cette guerre-là. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de préparation puis qu'un petit peu tout le monde là, qui ont décidé de rester à la fin de la saison 4 vont pouvoir le combattre aux côtés de nos personnages principaux pour sauver leur ville. Donc, la saison 5 est vraiment confirmée comme étant la dernière saison de cette série. Je pense que c'est un bon choix là, de la part des réalisateurs pour pas trop non plus épuiser là, la série. Donc là, il faut s'attendre à une finale de série et non juste une finale de saison. Donc, on s'attend vraiment à ce que la boucle soit bouclée à la fin de cette prochaine saison. On voit que les groupes à la fin de la saison 4 sont tous réunis, donc tout le monde se retrouve
à Hawkins, là où va se dérouler, et c'est confirmé aussi, là, la majorité des événements de cette saison 5. Donc, on va retrouver tous nos personnages qui vont être présents dans cette ville-là. Donc, on n'aura pas des personnages en Russie, puis on n'aura pas des personnages en Californie, là. On va vraiment se concentrer sur cette ville-là, à la manière des premières saisons de Stranger Things. Je pense que c'est bien. Surtout que, selon moi, il va y avoir beaucoup de sous-groupes, sachant que on a beaucoup de personnages, donc ça serait pas intéressant d'avoir juste un méga groupe de gens. Donc je pense qu'il va, encore une fois, là, comme dans les saisons 3 et 4, avoir des sous-groupes de personnages, des duos, des trios, qui vont faire un petit peu des quêtes là, de leur côté, et au final, ils vont se rassembler pour un combat final de la saison 5 contre le grand méchant. Je pense qu'en saison 5, il va y avoir une continuité aussi de l'armée qu'on a vu en saison 4 qui pourchasse un petit peu Eleven pour ses pouvoirs, qui croit qu'elle est un petit peu la cause, en fait, là, de tout ce qui se passe. Donc, je pense bien que l'armée va être présente et va encore pourchasser Eleven. Je dirais qu'en début de saison, elle va plus être une menace pour la ville et pour Eleven, pour finalement se rendre compte, en tout cas selon moi, que c'est pas Eleven la cause du problème, puis qu'au lieu d'être la cause, elle pourrait être la solution pour finir le travail là, concernant l'Upside Down. Donc je pense que l'armée va être comme un petit peu un ennemi en début de saison pour finalement devenir un allié dans le combat final contre Vecna et ses monstres. En fin de saison 4, on voit qu'il y a encore une espèce de triangle amoureux entre Steve, Nancy et Jonathan. Je pense que c'est quelque chose qui, clairement, avait été laissé un petit peu de côté parce qu'on avait vu en saison 3, je crois, que Nancy avait choisi Jonathan, puis finalement, on se rend compte en saison 4 que c'est pas clair dans sa tête parce que Steve est rendu plus mature qu'il l'était. Donc, je crois qu'on va en finir avec ce triangle amoureux-là et que finalement, on l'a vu là en saison 4, Nancy a encore l'air d'avoir des sentiments pour Steve. Puis je trouve qu'il y a une meilleure chimie entre Nancy et Steve que Jonathan et Nancy. Donc, je crois que Nancy va finir avec Steve en saison 5. D'ailleurs, c'est un petit peu ironique parce que si vous ne saviez pas, les acteurs qui jouent Nancy et Jonathan sont en couple dans la vie réelle. Donc, si jamais Nancy finit avec Steve, finalement, ça serait un peu ironique parce que, l'actrice qui joue Nancy puis Jonathan, ils sortent ensemble pour vrai dans la vraie vie. Un personnage que je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver en saison 5, c'est vraiment Max. En fin de saison 4, donc, elle est à l'hôpital. On ne sait même pas si elle va survivre. Je crois qu'elle va survivre, là, mais je crois d'ailleurs qu'elle va jouer un plus petit rôle en saison 5. C'est quand même un personnage qui a été extrêmement présent en saison 4, donc ça m'étonnerait pas qu'en saison 5, elle soit mise un petit peu plus de côté. Donc on voit un petit peu moins Max en saison 5. Le seul rôle que je vois qu'elle pourrait avoir, c'est son espèce de connexion avec Vecna. Je me dirais qu'on pourrait se servir de Max comme une espèce de moyen de retrouver Vecna qui semble avoir disparu en fin de saison 4. Donc peut-être qu'ils vont essayer de retrouver Vecna en utilisant Max, mais je pense pas qu'on va la retrouver sur le champ de bataille contre des monstres alors qu'elle est présentement à l'hôpital. Will est connecté à l'Upside Down depuis la saison 1. On voit vraiment que même à la fin de la saison 4, il ressent encore les frissons dans son cou. Donc, il est connecté là, à Vecna d'une certaine façon. De toute façon, ça a été confirmé là, que Will allait avoir un petit peu son moment de gloire pour cette saison 5 et son importance en tant que personnage. Donc, j'ai hâte de voir là, où ça va nous mener. Je crois aussi là, que on va avoir des réponses aux questions qu'on se pose concernant l'Upside Down, puis pourquoi cette dimension-là est figée dans le temps. On l'a vu en saison 4, là, donc l'Upside Down est figé au moment où Will a disparu. Donc depuis ce temps-là, l'Upside Down est figé dans le temps. J'ai hâte de voir la réponse à cette question. Je suis pas mal sûr qu'on va l'avoir en saison 5. Je crois qu'on va avoir une réelle menace dès le début de la saison. Donc, on va probablement assister à la mort de certains personnages dès le début. En fait, ça nous mettrait un petit peu en haleine, puis ça viendrait un peu pallier au fait qu'on n'a pas tant perdu de personnages en fin de saison 4. Donc, je verrais bien, pour nous mettre dans l'ambiance, un petit peu des monstres là, qui sortent
de l'Upside Down pour venir attaquer le village et on perd quelques personnages plus ou moins importants à ce moment-là. Donc, en début de saison, on affronterait davantage les monstres de l'Upside Down. Peut-être un retour de certains monstres qu'on n'a pas vus depuis quelques saisons. Donc, les espèces de chiens de la saison 2 qui ont attaqué et dévoré Bob. Ou encore le retour des chauves-souris qu'on a vu en saison 4. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette saison 5 au niveau des monstres. Donc, en début de saison, comme je l'ai dit, je m'attendrais plus à des combats contre ces monstres-là et des combats un petit peu contre l'armée qui essaie de récupérer Eleven. Et finalement, tout le monde se rassemble en fin de saison pour affronter l'armée de monstres et finalement Vecna là, qui revient en force. Finalement, je ne crois pas qu'on va avoir de nouveaux personnages parce qu'on en a eu quand même beaucoup en saison 4. Par exemple, Chrissy, Jason, l'ami drogué de Jonathan. On a aussi Eddie, Victor, Vecna. Donc, il y a beaucoup trop de nouveaux personnages. Je pense pas qu'on va en exploiter de nouveaux en saison 5. On devrait plutôt se concentrer justement sur tous les personnages qu'on connaît déjà. Ou du moins que plusieurs personnages qu'on connaît décèdent, donc meurent à travers la saison pour vraiment nous faire sentir un sentiment de danger là, pour cette dernière saison. Je verrais bien certains personnages comme à la limite Jonathan, la nouvelle copine de Robin qui pourrait décéder, peut-être Enzo, bref, des personnages qu'on nous a présentés plus récemment là. Et finalement, je crois avoir raison pour cette dernière théorie. Selon moi, Eleven va se sacrifier en fin de saison 5 pour faire un petit peu un rappel de la fin de la saison 1 où elle se sacrifie pour éliminer le monstre. Donc, elle pourrait faire un petit peu la même chose en fin de saison 5. Ça nous rappellerait la fin de la saison 1. Donc, elle se sacrifierait pour éliminer Vecna et fermer pour de bon l'Upside Down. Selon moi, cette fois-ci, elle mourrait pour de bon. Donc, elle mourrait pour vrai en se sacrifiant. Je pense que ça ferait une belle scène finale de saison. Puis, ça viendrait un petit peu boucler la boucle de Stranger Things. Donc, ça m'étonnerait pas que ça arrive, malheureusement. On va voir si j'ai raison finalement. Peut-être que dans quelques années, on reviendra sur cette vidéo-là. Puis, je vais avoir vraiment deviné la fin de la saison 5. Qui sait? Vous me direz en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si, selon vous, j'ai raison pour certaines théories. Si vous partagez d'autres théories également, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et dites-moi si vous avez autant apprécié que moi la fin de la saison 4. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!